Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de l'arrivée officielle en terre catalane des deux frères portugais João Cancelo et João Félix. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous parlerons du départ acté ces dernières heures, pour ne pas dire officiel, de l'ailier gauche marocain Abdé, et du défenseur espagnol Eric Garcia. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour être au courant de toutes les infos chauds bouillants qui sont tombées à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Et enfin, après de longues périodes d'espérance et d'attente, c'est désormais une réalité. João Félix et João Cancelo ont bel et bien débarqué à Barcelone il y a de cela quelques heures. La direction catalane a annoncé officiellement sur ses différentes pages et réseaux sociaux, la signature officielle de l'ailier gauche portugais de 23 ans, et le latéral droit portugais de 29 ans pour une saison de prêt. Une excellente et brillantissime nouvelle qui ravit tous les fans et supporters barcelonais, qui sont désormais soulagés après des semaines et mois d'attente et de calvaire dans les mains des médias. Enfin, le rêve est devenu réalité pour le coach Xavi Hernandez aussi, qui souhaitait avoir les deux Portugais dans ses rangs cette saison pour se renforcer et être au top à tous les niveaux. Et je pense que les deux joueurs ne sont plus à présenter ni à parler de leur talent immense. Et franchement parlant, réussir à amener deux joueurs de classe mondiale comme Cancelo et João Félix, surtout avec les difficultés financières actuelles du club, démontre le grand travail exceptionnel qu'accomplit le chef Joan Laporta au sein de la présidence barcelonaise. Et je lui tire vraiment chapeau pour son dur labeur, et le gros travail qu'il abat. Il est vraiment à féliciter. Parlons maintenant des termes de ces contrats de prêt signés pour les deux nouvelles recrues du Barça. À propos des termes conclus dans le contrat de prêt de l'arrière droit João Cancelo, il avait été inclus dans un premier temps une option d'achat dans l'opération, mais malheureusement, avec ce souci de fair play financier, la Liga a exigé que l'option de prêt insérée dans le deal soit carrément retirée avant de pouvoir valider son inscription en Liga pour cette saison. Ce qui a été finalement fait par la direction catalane d'après les explications de Fabrizio Romano. Le Barça ayant main et pieds liés, a accepté de supprimer l'option d'achat dans l'opération afin de respecter les règles du fair play financier. Et c'est suite à cela, que le latéral portugais a pu débarquer en Catalogne ces dernières heures. Apparemment les 20,2 millions d'euros déposés comme garantie par le chef Joan Laporta n'ont pas suffi à garder l'option d'achat d'une valeur de 25 millions d'euros conclue avec les dirigeants Citizen dans le deal. Donc bref, João Cancelo n'est malheureusement là que pour un an de prêt seulement, sans option d'achat. Espérons que le Barça puisse réussir à garder cet accord d'achat avec City, et dès que la situation de fair play financier serait totalement ou en grande partie résolue d'ici l'été prochain, qu'il soit encore possible de l'acheter définitivement. Car ça serait vraiment dommage que Cancelo fasse une excellente saison avec le Barça, et qu'après, qu'il soit difficile voire impossible de l'acheter définitivement l'été prochain. Ce que plusieurs fanatiques barcelonais craignent et ne souhaitent absolument pas. Concernant les termes du contrat de prêt de João Félix, lui, Luis Roro, journaliste de la radio Marca, a affirmé que le transfert de Félix est un accord de prêt, aussi sans option d'achat pareil comme celui de Cancelo, qui court jusqu'en juin 2024, avec une indemnité de transfert de 8 millions d'euros payée par la direction catalane à l'Atlético Madrid. Les deux directions ont convenu que le Barça paiera l'entièreté des émoluments de João Félix durant cette période de prêt. De toutes les façons, tous ces détails malgré qu'ils sont importants, ça nous importe peu pour le moment. L'essentiel est que les deux Portugais sont enfin au Barça. Et j'espère que cette arrivée de João Félix permettra désormais à Xavi de revenir sur un système de 4-3-3 avec 3 attaquants devant. On ne veut plus d'un système à 4 ou 5 milieux de terrain pour stagner le jeu au centre du terrain. Je pense que Xavi n'aura plus d'excuses à donner sur ce côté. Et comme le réclame le Polonais Robert Lewandowski, João Félix étant un excellent ailier gauche de métier, très technique et qui crée assez d'occasions de but, va beaucoup plus apporter offensivement que de positionner un Gavi comme faux ailier gauche. Ainsi, avec ces deux nouvelles recrues, je pense à mon humble avis que l'effectif Blaugrana est dorénavant complet à chaque poste. Le Barça a désormais un excellent ailier gauche et un latéral droit de classe mondiale pour mieux entamer la saison. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières nouvelles qui sont tombées concernant l'arrivée des deux João, et si vous trouvez que la venue de João Félix permettrait au Barça de retrouver un jeu beaucoup plus créatif offensivement comme le souhaite Lewandowski. Pensez-vous aussi que Xavi devrait changer son système de jeu actuel et revenir sur un 4-3-3 avec João Félix sur l'aile gauche, et Lamine Yamal ou Rafinha sur le côté droit? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires.
Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du départ officiel annoncé d'Eric Garcia et du jeune ailier marocain Abdé. D'après les infos relayées par Gérard Romero, la direction catalane a trouvé ces dernières heures un accord avec les dirigeants de Gérone pour le prêt du défenseur espagnol. D'après les explications, tout est enfin ok pour le départ en prêt d'Eric Garcia à Girona. Et les documents restants à réceptionner pour pouvoir conclure l'opération aussi ont été envoyés ces dernières heures. Ainsi le défenseur espagnol prend enfin la direction de Gérone. Le spécialiste Mercato rajoute que le transfert est sans option d'achat, et que le club de Girona va assumer une partie du salaire d'Eric Garcia, et que le Barça s'occupera du reste de ses émoluments. À propos de l'ailier gauche marocain de 21 ans, malheureusement il a quitté définitivement le Barça. En manque de temps de jeu nécessaire, le jeune ailier marocain a décidé de quitter définitivement la Catalogne, et s'est engagé ailleurs. La direction catalane a trouvé un accord avec les dirigeants du Real Betis pour le transfert du Marocain. Et donc Abdé a apparemment signé ces dernières heures, son nouveau contrat de 5 ans, soit jusqu'en juin 2028 avec son nouveau club le Real Betis. D'après les explications, le club espagnol aussi était confronté à des soucis financiers, et donc le président du Real Betis Monsieur Ángel Haro, a déboursé 10 millions d'euros de ses propres poches pour payer le Barça, et a conclu de laisser 50% des droits en cas de revente du joueur à la direction catalane. Personnellement, je suis vraiment peiné pour Abdé, mais je trouve que c'est mieux ainsi pour lui. Car s'il reste cette saison au Barça, ça sera pire surtout avec l'arrivée de Joao Félix. Il n'aura plus de temps de jeu pour continuer sa progression. Donc j'espère que cette nouvelle aventure lui apportera beaucoup de bonnes choses. Et donc voilà, le mercato estival est bel et bien terminé pour le Barça. Place maintenant aux choses sérieuses. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé des départs du jeune Abdé, et celui d'Eric Garcia qui lui part en prêt sans option d'achat. Vos avis dans les commentaires. A très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. A très vite les amis. Affaire à suivre.